voyez, dans l'automobile, en moyenne, un modèle d'une marque dure 6 ans à 7 ans. Et ça va en décroissant, c'est-à-dire que nos modèles sont rajeunis, sont renouvelés de plus en plus tôt maintenant. Un modèle, la DS a duré 20 ans chez Citroën dans les années 50. Donc voilà, maintenant les modèles rajeunissent et sont renouvelés de plus en plus. Mais pourtant, il y a certaines exceptions encore. Aujourd'hui, on est chez Volvo, une marque que j'aime beaucoup. C'est pour moi une vraie concurrente des Audi, des BMW, des Mercedes, des Jaguar. C'est une vraie alternative au premium allemand, japonais ou même français maintenant avec DS. Et ils renouvellent une de leurs plus anciennes voitures, le XC90, qui est resté sous sa forme initiale, qui n'avait pas eu de deuxième génération jusqu'à là, pendant près de 13 ans. Et voici le nouveau XC90. Je vous laisse admirer. Honnêtement, je l'adore. Je le trouve très beau, très élégant, bien dans l'air du style des Volvo actuels. Un très beau coup de crayon. Il prend 14 cm par rapport à l'ancien pour arriver à 4,95 m, ce qui est beaucoup. Vous voyez les nouveaux feux en forme de T repris de Thor. Vous voyez le nouveau logo Volvo. L'avant ne change pas beaucoup, même l'allure générale du XC90, il faut le reconnaître, on le reconnaît justement, immédiatement. Mais il est modernisé, il adopte le style Volvo actuel et surtout, il est agréable, vraiment. Il est très beau, il fait haut de gamme. Il faut savoir que c'est concurrent ça du X5 ou du Range Rover Sport par exemple, qui sont quand même deux pointures de la catégorie. Volvo espère en écouler pas moins de 2000 exemplaires chez nous en année pleine, au moins, ce qui n'est quand même pas rien. Et je pense qu'ils peuvent y arriver, hein. C'est vraiment une belle voiture, regardez. Et surtout, je pense que dans l'imaginaire collectif des gens, avoir une Volvo, c'est moins ostentatoire et, pour parler vulgairement, moins snob que d'avoir une allemande généralement. Et donc certains patrons, certains chefs d'entreprise ou même certains cadres pourront être séduits par ce XC90. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur qui change complètement également. Il adopte une tablette verticale comme dans les Renault de nouvelle génération, comme l'Espace, la Talisman ou la nouvelle Mégane. Je suis moyennement fan de cette implantation, vous le savez, mais là c'est déjà plus réussi selon moi. Alors une des particularités aussi de ce nouveau XC90, c'est qu'il est uniquement disponible en 4 cylindres maintenant. Adieu le gros V8 de l'ancienne génération, uniquement des 4 cylindres maintenant. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, face à un X5 que j'aime certes également beaucoup, et un Range Rover Sport de nouvelle génération également, je serais bien tenté par ça. Parce qu'il faut reconnaître que il est loin d'être moche ce nouveau XC90.